s'appelait Afrique la partie qui aujourd'hui s'appelle le Maghreb. Le paradoxe étant que vous trouverez très facilement un Marocain ou un Tunisien qui vous dira « je n'ai jamais été en Afrique ». Il pense dans sa tête que l'Afrique, c'est l'Afrique subsaharienne. Il n'a pas le sentiment, d'une certaine manière, de se trouver sur le continent africain. Il le sait puisque, avec la Coupe d'Afrique des Nations, il est bien obligé de jouer contre le Cameroun ou le Gabon. Mais il y a une sorte de tropisme, d'orientation des terres méditerranéennes qui se trouvent au sud de la Méditerranée vers l'Europe. La deuxième remarque que je voudrais faire, et ceci me mène dans un terrain philosophique, c'est que ce démembrement, cette manière de considérer qu'il y a une séparation entre l'Afrique du Nord et l'Afrique dite subsaharienne est précisément une manière coloniale de penser notre continent. J'ai parlé tout à l'heure de la réappropriation nécessaire du concept d'Afrique par les Africains. Eh bien, cette réappropriation, elle doit se faire précisément contre ce partage colonial, contre ce démembrement de l'Afrique qui consiste à considérer qu'il y a d'un côté Égypte, de l'autre l'Afrique du Nord et ensuite l'Afrique subsaharienne. Cette construction coloniale a d'abord été le fait des philosophes. Le philosophe qui est responsable de ce démembrement de l'Afrique, c'est le philosophe que vous avez probablement étudié en terminale, qui est le philosophe Hegel. Vous avez probablement étudié les pages de Hegel, les pages extraordinaires qu'il consacre à l'Afrique dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire, où Hegel trouve que, décidément, l'Égypte a une civilisation bien trop importante pour le reste de l'humanité, bien trop riche pour être une civilisation africaine. Il décide donc que, culturellement, sur le plan de la civilisation, l'Égypte doit être rattachée à l'Asie. Deuxième chose, il estime également que l'Afrique du Nord, ce n'est pas vraiment l'Afrique. Parce que, précisément, l'Afrique du Nord est baignée par la mer Méditerranée. Et traditionnellement, depuis les Grecs, ensuite depuis les Romains, la mer Méditerranée était considérée comme un espace de civilisation européen. Et donc, pour Hegel, l'Afrique du Nord avait vocation à être le prolongement de l'Europe. Évidemment, il ne s'agissait pas de l'intégrer à égalité. Il s'agissait de prolonger l'Europe au sud de la Méditerranée en faisant de l'Afrique du Nord une colonie. Et l'époque où Hegel donne ses leçons sur la philosophie de l'histoire, parce que ça a d'abord été des leçons orales délivrées à des étudiants avant d'être un texte écrit, d'ailleurs, à partir de notes prises par les étudiants. Ceci se passait au début du XIXe siècle, en 1830. En 1830, quand Hegel est en train de donner ses leçons sur la philosophie de l'histoire, il se passe un événement important, c'est la conquête d'Alger par la flotte française. La France conquiert l'Algérie, l'Alger, et c'est le début de la colonisation française du continent africain. Et Hegel salue cet événement comme étant justement l'aube d'une ère qui va voir enfin l'Afrique du Nord rattachée à l'Europe d'une manière comme un prolongement colonial. C'est donc contre ce démembrement colonial du continent africain qu'il s'agit de se réapproprier l'idée et le concept d'Afrique. Penser notre présence africaine dans le monde, c'est donc répondre premièrement au fait que le nom a été appliqué de l'extérieur. Nous allons faire en sorte que même si le nom a été appliqué de l'extérieur, le projet soit le nôtre et qu'il nous parle à nous. Et deuxièmement, nous devons construire cette Afrique contre ce démembrement en une Égypte, une Afrique du Nord et une Afrique subsaharienne séparées.